Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Une attitude peut changer la vie d'une personne. Nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a déjà changé la vie de beaucoup de personnes, des gens qui voulaient se suicider, des gens qui vivaient dans la misère et aujourd'hui est riche. Le mendiant qui a changé sa vie aujourd'hui, il est entrepreneur, il est propriétaire. La personne qui avait une maladie incurable a été guérie. Beaucoup de témoignages sont rendus des gens qui ont participé, des personnes qui ont participé à la campagne d'Israël. Nous allons maintenant écouter l'histoire de quelqu'un qui a participé de la campagne. Bon, avant d'arriver au centre d'accueil, voilà, j'étais vraiment malade. Je souffrais beaucoup de problèmes, c'était plutôt spirituel. J'avais la peur, en fait, tout a commencé après avoir eu mon bac avec mon frère. Quelqu'un qui a dit à ma mère, il y aura 2 qui vont avoir le bac et 1 qui va être malade. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment malade. Après, j'étais tout le temps malade, je tombais tout le temps malade. J'avais plus plaisir d'étudier, j'avais plus cette envie d'avancer, sachant que j'étais quelqu'un de vraiment motivé. J'ai pas pu, après j'étais venu en France, sachant que des fois ça pouvait changer, mais j'étais arrivé ici, j'étais seul et ça s'est empiré les choses, ça s'est vraiment empiré. Je dormais pas la nuit, c'est tout le temps la même chose. Je partais à la fac ici à l'université. Sachant, il y a des fois que je voyais, c'est des choses que je connaissais, mais j'avais du mal à avancer. Donc, c'était vraiment une souffrance. J'étais vraiment dans la souffrance, quoi. Je pouvais rien y faire. Après, j'étais hospitalisé pendant 1 mois. J'étais resté à l'hôpital et là, ça s'était un peu empiré. Je restais tout seul à l'hôpital, je mangeais pas et j'avais pas de solution. Et la seule question, pourquoi ça m'arrive à moi? Peut-être je me disais, il vaut mieux une fin et tout ça, il vaut mieux que ça finisse un jour, mais je pouvais pas rester comme ça. À cette époque-là, quand j'étais arrivé surtout ici, je me disais peut-être si j'avais des moyens, parce que j'avais rien, j'étais seul. J'ai dit si j'ai les moyens, peut-être je préfère fumer la drogue pour oublier. J'ai pas peut-être essayé ce genre de choses parce que j'avais même pas de moyens pour ça. Au début, j'ai eu une amie, on a fait des études ensemble. Comme je vous ai dit, j'étais un excellent élève, donc un très bon élève, on va dire ça. Je m'entendais beaucoup avec elle. Je connaissais le centre d'accueil en même temps, donc elle m'avait donné le summer. Je voyais tous ces témoignages dans le summer. Après, j'étais venu au centre d'accueil tout seul. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et ce jour-là, je venais chaque jour. J'avais besoin d'être vraiment. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Je me sentais bien. J'ai commencé à faire la chaîne, surtout le vendredi. Je venais beaucoup. J'ai commencé à jeûner, à venir tout le temps à l'église et j'étais persévérant aussi. J'en ai fait des campagnes d'Israël. C'est là que j'ai commencé aussi à travailler. J'avais agi ma foi, je me rappelais, on avait fait un propos sur David et Goliath, donc j'ai été à l'entretien, donc c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fait la campagne d'Israël, tout ce que j'avais sacrifié, je me rappelais, j'avais rien. Je chauffais même la nourriture à ce jour-là, je chauffais même la nourriture dans une résistance. C'est une solution, j'ai vu les témoignages, il fallait foncer, c'est le moment ou jamais. Maintenant, comme je vous le disais, je faisais des chaînes de prière ici. Après, une fois qu'on commence parce qu'au début, on pense déjà à s'en sortir nous-mêmes. On pense pas donc à se délivrer et tout. J'ai commencé à venir à la thérapie de l'amour. J'ai connu ma femme ici. C'était un samedi, je me rappelais, c'était un propos, il fallait décrire la personne qu'on voulait. J'ai décrit, on s'est mariés, là j'ai une petite fille avec, donc ça fait... maintenant je travaille, ma vie, j'ai eu un bel appartement ici. Je suis bien, moralement je suis bien, donc j'ai avancé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à investir un peu. J'ai fait des investissements à l'étranger aussi. Et je suis bien, c'est plus la même. C'est vraiment
Des fois, quand je retourne, je me dis c'était pas. Non, c'est plus moi, c'est plus la même, c'est plus le même Karim. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Karim avait reçu un mot, une parole de malédiction et sa vie n'avançait pas dans tous les aspects, dans la vie sentimentale, dans la vie financière, mais à travers la participation. Quand il est monté sur l'autel, quand il a pris la décision de faire son sacrifice sur l'autel, sa vie a changé complètement, comme il nous a dit ici. Nous avons tous écouté et vu la transformation qui s'est donnée dans la vie de Karim. Mais ils sont beaucoup les personnes qui, à travers les chaînes de prière et à travers les campagnes, qui ont déjà réussi, qui ont déjà réalisé ces rêves. Des personnes qui voulaient se suicider et qui sont arrivées au centre d'accueil et il a eu une transformation. Aujourd'hui, la personne est une nouvelle personne. Écoutez plus un témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, plus jeune. Et en grandissant, en fait, j'ai rencontré certaines difficultés. J'ai d'abord connu en fait un garçon. Il s'était rien passé de spécial, mais un soir, j'étais sortie de chez moi et quand je suis rentrée, en fait, ma mère, elle m'a demandé en fait de me déshabiller. Et de l'autre côté, en fait, de la pièce, il y avait mon père et mes frères. Ils voyaient pas, mais ils entendaient. Donc ma mère, elle m'a demandé de me déshabiller et elle a voulu en fait regarder mon intimité pour vérifier si j'avais eu un rapport ou pas avec ce garçon. Et pour moi, en fait, ça a été la pire humiliation parce qu'elle avait violé mon intimité et j'avais personne en fait à qui parler de cette histoire parce qu'en fait, c'était tellement honteux. Et depuis ce jour, en fait, j'ai commencé à avoir une haine contre ma mère. Je la détestais, j'acceptais plus son autorité, je l'acceptais même pas comme mère. Je disais toujours que j'aurais préféré avoir une autre mère que elle. Et ce qui était encore plus difficile à la maison, c'est que j'ai un grand frère et j'ai aussi un petit frère. Mais avec mon grand frère, en fait, elle faisait beaucoup la différence parce que moi, j'étais une personne en fait qui était très très proche de mon père et mon grand frère, il était très proche de ma mère. Et du coup, comme c'était l'aîné, déjà il y avait une division par rapport à ça parce que ma mère elle me disait souvent non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir de téléphone portable maintenant, tu es trop jeune, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es trop jeune. Ou tu peux pas faire ça, t'es une fille. Et du coup, moi, j'ai commencé en fait à avoir une haine contre mon frère, mais je le détestais au point en fait de vouloir des fois qu'il meure. Et quand ma mère nous laissait par exemple le mercredi après-midi, on passait nos après-midi en fait à se battre, à se disputer, mais c'était vraiment des disputes violentes. On prenait le balai, on se tapait. Pour dire à quel point c'était violent, un jour j'ai voulu taper sur mon frère, j'ai pris le balai et en fait j'ai tapé sur la table en verre et la table elle s'est cassée. Et c'était tout le temps comme ça. Et même les gens à l'extérieur, ils disaient « mais c'est pas possible de voir des frères et sœurs qui sont comme ça et qui s'entendent pas ». Et du coup, j'ai grandi en fait avec cette haine, cette colère. Et en cumulant toutes ces choses, il y a eu un jour en fait où je supportais plus de vivre et de rester comme ça. Donc un matin, pendant qu'il y avait personne à la maison, j'ai avalé une boîte de médicaments. Et je savais qu'en prenant cette boîte de médicaments, en fait, j'allais mourir parce que c'était mon objectif et mon but. Et je suis partie à l'école et mes camarades, ils m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je me rappelle juste quand je me suis réveillée en salle de réveil parce qu'en fait, j'étais allée en réanimation et le médecin m'a dit que j'ai eu la chance parce que si on ne m'avait pas vue plus tard, alors qu'il est, je serais déjà morte. Et du coup, j'étais triste en fait, j'étais dégoûtée parce que moi, je voulais mourir, je ne voulais pas continuer en fait à vivre. Et ma mère, quand elle est arrivée dans la chambre, elle m'a juste dit « t'es une goutte d'eau qui tombe du ciel » et là, ça m'a encore mis plus la rage parce que je me suis dit pourquoi je suis encore là, pourquoi je vis, parce que moi je veux juste mourir. Et à chaque fois que j'avais l'opportunité en fait de réessayer ou même de faire du chantage par rapport à ça, et qu'on me disait des choses qui me faisaient mal, je disais si c'est comme ça, moi je préfère mourir. Audrey était une personne humiliée,
vivait dans l'humiliation constante, sa vie ne marchait pas, rien ne marchait. Sa maison était un enfer, comme elle a dit. Mais comment changer la situation de la vie de cette personne? Peut-être vous qui écoutez, vous qui suivez cette émission, vous dites, mais j'ai des problèmes comme ça, je suis une personne humiliée, je suis une personne victime de persécution dans mon travail, dans ma famille, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Quelle est la prière que je dois faire? Je vais vous dire une chose, n'est pas une prière qui va changer la situation, ce sont des attitudes. C'est pour cela que les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour enseigner comment agir devant des situations comme ça. Je vais vous dire une chose, il y a un seul chemin et une seule porte qui peut vous aider. Et cette porte, c'est la foi. Mais comment je dois pratiquer la foi? C'est comme je vous le dis, les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons continuer avec Audrey pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle a connu, depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil par l'invitation en fait, d'un ancien copain qui m'a invitée. Au début, j'ai dit non, mais après, je me suis dit pourquoi pas y aller par curiosité. Et au début, quand je suis arrivée, j'étais pas très intéressée, j'étais plutôt moqueuse. Je me moquais des personnes, je me moquais de ce qu'il y avait autour, ça m'intéressait pas plus. Je choisissais un peu les réunions où je voulais venir ou partir. Et en général, je restais jamais jusqu'au bout. Et quand j'ai commencé en fait, à avancer, à m'investir un peu plus, à commencer en fait, les chaînes de prière, là, j'ai commencé à voir en fait, une différence. Parce que je me suis rendu compte de mon état, en fait, l'état de ma vie, mon état spirituel. J'avais une vie en fait, qui était totalement détruite, sauf que je ne le voyais pas du tout. Je ne reconnaissais pas ma vie. J'étais une personne en fait, triste. Je venais à l'église, je passais mon temps à pleurer. C'est comme si on me mettait en fait, un poignard à chaque fois dans le cœur dès que j'entendais la parole. Et j'ai accepté en fait, l'aide petit à petit des personnes qui étaient autour de moi. Mais ce qui était difficile dans mon processus, c'est que j'acceptais un jour, le lendemain, je refusais. Et au début, je me suis lancée petit à petit. J'ai commencé à faire des propos de prière. Je venais régulièrement, je m'investissais de plus en plus. Sauf que ce qui a bloqué beaucoup mon processus, c'est que en fait, je refusais de m'humilier. J'étais très orgueilleuse, donc je pouvais avancer la première semaine. La deuxième semaine, je faisais la guerre à tout le monde à l'église. Je refusais qu'on me parle, je refusais qu'on me donne des conseils. Oui, j'ai participé à la première campagne d'Israël. Dès que je suis arrivée le mois de la campagne d'Israël. Et la première des choses que j'ai demandé, c'était en fait la délivrance. La délivrance de toutes les choses que j'avais remarquées et de toutes les choses en fait, que je ne voyais pas. Et dès le moment en fait, où j'ai posé en fait, mon tout, c'est-à-dire sur l'autel où j'ai posé mon caractère, mon ego, mon sacrifice matériel, physique et spirituel, en fait, j'ai vu une différence. Parce que tout ce qui était mauvais en moi a commencé en fait, à sortir petit à petit. Pour moi, la campagne d'Israël, c'était... en fait, c'est l'impossible qui devient possible. Parce qu'il y a certaines choses que j'essayais de changer par moi-même. Je disais, je veux changer, je veux être différente. Mais ça marchait une semaine. La deuxième semaine, je recommençais en fait, à être la même personne. Et pour moi, à travers la campagne d'Israël, en fait, c'est l'impossible qui est devenu possible. En fait, c'est le miracle, c'est l'extraordinaire. Parce que j'ai pu voir en fait, ce que je ne pensais pas pouvoir voir se réaliser. Aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, ma vie, elle est formidable. Tout a changé par rapport à ma famille. Déjà, j'ai réussi à me réconcilier avec ma mère, je lui ai pardonné. Et aujourd'hui, on reconstruit en fait, notre relation mère-fille. Et par rapport en fait, à ma vie financière aussi, tout a changé. Je ne suis plus au chômage, j'ai un travail qui me plaît, aux horaires qui me plaît, au lieu qui me plaît. Mais au-delà de tout ça, ma vie sentimentale aussi, elle est bénie. Je suis arrivée en fait frustrée avec le dégoût des hommes et aujourd'hui en fait je suis avec une personne que j'aime et je suis fiancée et on avance. Et intérieurement, je suis une personne totalement renouvelée, transformée, heureuse, épanouie et en fait l'envie de mourir, elle est totalement partie. Maintenant en fait j'aime la vie et je suis vivante. Pour moi, le centre d'accueil a été en fait l'opportunité. C'est-à-dire ma dernière opportunité, parce que je pense que sans le centre d'accueil, aujourd'hui, je serais déjà morte.
À travers les chaînes de prière, la campagne d'Israël, aujourd'hui, elle est une personne différente, transformée. Sans avoir une transformation intérieure, il ne peut pas avoir une transformation extérieure. Si nous n'avons pas la paix au-dedans de nous, nous sommes dans une guerre, non une guerre à l'extérieur, mais au-dedans de nous. C'est nécessaire que cette guerre finisse pour que vous ayez une vie de paix, une vie bénie, une vie transformée, pour que vous puissiez réaliser vos projets. Ça, c'est notre foi au centre d'accueil. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons pour vous donner l'adresse, pour vous enseigner où est l'adresse du siège du centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sur le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour lui parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais aide à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire. Et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations.
Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais que tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Élément purifiant. Le feu consume, réchauffe, illumine, mais est aussi utilisé comme symbole d'inspiration, établissant une connexion entre l'ordinaire et le divin. L'ascension du feu est comparée à la naissance et à la résurrection, mais elle peut aussi représenter l'illumination intérieure et est considérée comme une force de purification et de transformation. Première veillée du feu. Pour tous les participants à la campagne d'Israël au Mont Carmel. Spécialement au centre d'accueil de Paris. Venez détruire toutes vos peurs et vos doutes. L'événement qui va relancer avec la même intensité tous les domaines de votre vie. Vendredi 28 novembre à 22h30. Plus d'informations sur centredaccueil.net ou à travers la ligne Ami 24h. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Comme vous avez déjà constaté, nous avons d'autres adresses dans toute la France. Vous avez aussi un email, vous avez un numéro de téléphone. Prenez une décision. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Ma chérie, Sa mère ne lui a-t-elle jamais appris à laver son linge correctement? Oh, regarde-moi ça, John. Elle a enfin appris à laver son linge correctement. Je me demande comment elle a réussi. eh bien ma chérie, j'ai la réponse. Je me suis levé tôt et j'ai lavé les vitres de notre fenêtre. Sommes-nous en train de regarder les choses à travers des vitres qui ont besoin d'être lavées? Nous faisons des jugements sans connaître tous les faits. Le Seigneur a dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?»
Autrement dit, pourquoi vois-tu ce que tu considères comme le linge sale de ton prochain, mais tu ne perçois pas les saletés sur la vitre de ta maison? On ne peut pas connaître le cœur, les intentions ou les conditions d'une autre personne. Et de même, dire ou faire quelque chose que nous considérons comme un sujet de critique. C'est pour cela qu'existe ce commandement. Ne jugeons pas.